Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Pirex saisit l'occasion de son 90e anniversaire pour faire connaître la diversité de ses produits. Au programme, un programme court, des relations presse, de l'événementiel et un dispositif web. Pour en parler, nous recevons Céline Mercantini, qui est Marketing Manager France de Pirex. Bonjour. Bonjour. Et Magali Faget, qui est directrice et fondatrice de l'agence Précision. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant toute chose, ce serait peut-être bien de parler un peu de Pirex, justement, de nous présenter Pirex. Oui, alors Pirex, c'est une marque en fait qui est commercialisée en France depuis 1922. Et aujourd'hui, en fait, tous nos plats en verre sont fabriqués en France dans notre usine à Châteauroux. Aujourd'hui, le mot est tellement familier que Pirex est devenu un nom commun et qui catégorise un plat en verre pour la cuisson pour le four. Et effectivement, aujourd'hui, on connaît ce verre borosilicate qui est également utilisé pour un usage en laboratoire scientifique, mais le grand public connaît plus particulièrement le verre Pirex borosilicate pour des usages dans la cuisine. Et alors que vous avez d'autres produits en fait chez Pirex. Oui, tout à fait. Alors pour répondre justement à l'engouement des Français pour la cuisine fait maison qui fait son grand retour, Pirex effectivement maintenant possède des gammes multicatégories sur l'ensemble des matériaux, donc à la fois pour de la cuisson pour le four et pour de la cuisson sur le dessus de cuisinière, donc des poêles, des casseroles, également des faitout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 Français sur 10 qui ne consomment que des plats tout préparés. Et pour 9 Français sur 10, la cuisine fait maison est synonyme de plaisir, de convivialité. Et pour que ce soit justement du plaisir, de la convivialité, Pirex en fait a le devoir et se doit de proposer en fait des gammes qui soient accessibles et qui permettent de faciliter la cuisine au quotidien avec des astuces d'utilisation et des produits malins. Donc c'était notamment pour faire découvrir tous vos produits au sein de Pirex que vous avez décidé de célébrer votre 90e anniversaire. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs ? Oui, tout à fait. Enfin, les objectifs, c'était essentiellement de communiquer sur le fait que Pirex n'était plus que du verre, mais également était une marque sur l'ensemble des matériaux. Donc, en fait, on a mis en place tout un plan de communication sur 2 leviers. Donc le premier levier, c'est un plan télé et le deuxième levier, un plan hors média. Donc en termes de télévision, de plan média, nous avons parié pour la 2e année cette année sur un programme qui s'appelle Dancing Cuisine, donc que nous sponsorisons, qui est un programme sur M6 qui met en musique en fait des recettes qui sont pensées par le chef étoilé Anthony Boucher, et qui sont totalement accessibles et réalisables par le grand public. Cette année notamment, nous avons parié en fait sur les talents d'un jeune Ruben, en fait, qui a été le gagnant d'une émission sur M6 de Jeunes Talents. Sur M6 et effectivement le fait d'avoir un enfant cette année également qui réalise un des épisodes nous permet d'insister sur les valeurs de convivialité et de transmission qui sont chères à la marque Pirex. Donc vous avez parrainé ce programme court cette année, enfin c'est encore en cours, Oui. Et vous avez autour de ça mis en place de la PLV et aussi un dispositif web autour de Dancing Cuisine. Tout à fait, en fait on accompagne ce plan de communication télé par un plan 360 degrés, donc qui se traduit par de la PLV aux couleurs de l'émission, donc dans l'ensemble des points de vente. Qui nous permet effectivement de supporter une offre consommateur forte, puisque pendant toute la période de début septembre à fin décembre, qui sont les périodes de diffusion de l'émission, nous proposons en fait une opération de produits achetés, le 3e produit offert. Donc c'est vraiment un temps fort pour les consommatrices pour se rééquiper, ce qui nous permet de doper nos ventes parmi toutes les enseignes de la grande distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, ce programme nous a permis notamment de faire progresser nos ventes de 22% donc sur la marque Pirex, mais également a permis de doper la catégorie des plats pour le four de 10% en volume, donc ce qui est vraiment important. Donc on a vraiment tiré la catégorie grâce à ce programme-là. Et donc pour vos 90 ans, vous êtes allé un peu plus loin en communication, vous avez travaillé avec l'agence Précision. Donc justement à l'agence, comment ça s'est passé? Comment vous avez accueilli les problématiques de Pirex quand ils sont venus vous voir?
En fait, on s'est posé plein de questions et on s'est dit que la meilleure stratégie, c'était d'essayer de recentrer Pyrex aux yeux des consommateurs sur ce qu'elle était réellement, sur ce qu'était réellement cette marque aujourd'hui, c'est-à-dire une marque contemporaine, une marque dynamique, et d'utiliser un petit peu tous les leviers de communication modernes, tels que la viralité, les relations médias, pour faire redécouvrir cette marque, la diversité de ses produits, aller sur la viralité également, et la repositionner comme numéro 1 de la cuisson en France. Et en fait, on avait comme objectif de vouloir faire passer Pyrex, qui est une marque que tout le monde connaît, de la cuisine de nos grands-mères à la cuisine des femmes actives d'aujourd'hui. Et de montrer toute la diversité et la richesse de cette marque qui a su évoluer sur le verre, puisqu'on est passé des plats en verre classiques qu'utilisaient nos grands-mères aux mini cocottes en verre qui ont été pas mal, qui ont été un grand succès l'année dernière quand vous les avez lancées, jusqu'à cette année, toujours sur la catégorie verre, la sortie d'un produit qui s'appelle le 4 en 1 plus, qui est en fait un plat en verre avec un couvercle silicone qui permet d'autres utilisations que le simple utilisation au four, mais aussi des astuces d'utilisation pour conserver son plat au frais, au congélateur, puisque le verre Pyrex a des grands atouts en termes de variation de température. Il peut résister à des températures de moins 40 à plus de 100 degrés, si je ne me trompe pas. Donc voilà. On a voulu aussi rendre hommage aux 90 ans, parce que Pyrex, c'est quand même une marque qui appartient à notre patrimoine national. Il y a donc une marque qui fait partie de notre ADN. Donc on a rendu hommage avec une exposition au musée du verre et de ses métiers, qui se trouve près d'Orléans, à Dordives, qui célèbre les 90 ans de Pyrex jusqu'au 27 novembre et qui retrace en fait 90 ans d'histoire de verrerie culinaire. Rendre hommage aussi à travers les relations médias, en remettant au goût du jour dans les médias les grands success stories commerciales à la fois de Pyrex, c'est-à-dire du premier plat en verre jusqu'au verre mesure, spécial 90 ans, voilà, en retraçant un petit peu les grandes sagas commerciales et success stories, mais aussi en poussant le plus de cette marque, c'est-à-dire ses astuces utilisation, parce que c'est une marque qui est très proche du consommateur, et de replacer aussi Pyrex dans des médias où elle était moins présente alors qu'elle le mérite, comme des grands titres de presse magazine, de presse cuisine ou de presse décoration. Et en moins de 4 mois, il y a déjà, alors qu'on est en phase de lancement, plus d'une 50aine de retombées presse, un projet de placement de cette marque sur une émission télé qui est Comment ça va, merci de France 2 de Stéphane Bern. Et on reçoit un énorme engouement des journalistes autour de cette marque et qui la redécouvrent en fait, et qui ont la vision que nous on avait en tant qu'agence quand vous êtes venus nous chercher. C'est-à-dire pour nous, Pyrex égale le verre. Or aujourd'hui, Pyrex, c'est du silicone, c'est de la fonte, c'est de l'aluminium, c'est plein de matériaux et plein d'utilisations possibles. Et puis enfin, on a voulu donner un accent de modernité aussi sur la viralité, puisque Pyrex lance à partir de maintenant son premier réseau social culinaire, où en fait, ça va être, qui s'appelle Cook and Share, .eu, voilà, qu'on retrouvera sur internet, où en gros on va pouvoir, c'est parti du principe aujourd'hui, quand on reçoit ses amis, on cherche, on se dit ah bah tiens je vais faire telle et telle recette, on recherche une recette péniblement sur les mêmes sites, moteurs de recherche, de recueil de recettes, mais en fait il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'historique. Donc là l'idée ça a été de se dire on va créer un véritable réseau social où je vais pouvoir créer mes recettes, les mettre en ligne, les partager avec ma tribu et mon réseau, et puis aussi avec une tribu de gens qui aiment cuisiner, qui retrouvent le plaisir de cuisiner, qui sont assez importants, parce qu'il y a 9 Français sur 10 aujourd'hui en France qui disent que la cuisine est un véritable plaisir et est devenue une source de divertissement. Et donc je vais pouvoir échanger mes recettes, noter mes recettes, celles de mes amis ou celles des autres que je trouve sympas, et donc
créer une véritable communauté. Voilà. Et effectivement, donc la possibilité de créer son profil, qui va s'appeler un cook-note, et on va pouvoir personnaliser son profil et ensuite, donc, comme le disait Magali, aller chercher sur Internet l'ensemble des recettes que l'on a envie d'enregistrer sur son profil, et puis également pouvoir prendre des recettes proposées par ses amis ou au travers de la communauté. Et puis enfin, donc avec le programme court, on a voulu aller à la rencontre, Pyrex a voulu aller à la rencontre des consommateurs pour leur montrer effectivement que la cuisine était créative et était aussi un mode de divertissement. Et on a voulu aussi aller à la rencontre des consommateurs au travers d'une participation au Salon Cuisiné qui se déroulera jusqu'au 9 octobre, porte de Versailles, et où Pyrex viendra présenter l'ensemble de ses nouveautés, échanger avec les consommatrices et les consommateurs, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui cuisinent, et le chef Anthony Boucher sur des astuces de recettes. Et vous pourrez retrouver Pyrex si vous vous baladez dans les allées au stand E44. Voilà. D'accord, c'est noté. Donc en fait, il y a beaucoup de choses de prévues. Il y a quand même des choses qui ont déjà été lancées. Est-ce que vous avez des résultats? Donc vous nous avez parlé des bonnes retombées en termes de relations presse. Est-ce qu'il y a d'autres résultats, notamment sur Internet? Oui, tout à fait. En fait, la nouveauté par rapport à l'année dernière pour accompagner sur Internet notre programme Dancing Cuisine, nous avons cette année misé sur un module jeu en fait, qui suit la diffusion de chacun des épisodes de Dancing Cuisine pour deux objectifs. Le premier, c'est faire gagner une sélection des nouveautés Pyrex, donc montrer quelles sont aujourd'hui toutes les nouveautés, donc montrer que nous ne sommes plus que sur du verre, mais également sur d'autres matériaux. Et le deuxième objectif, c'est d'augmenter notre drive to web. Et aujourd'hui, effectivement, ce module jeu nous a permis de doubler en fait, le nombre de contacts et le transfert vers le web sur le site Dancing Cuisine. Donc c'est www.dancingcuisine.fr. C'est le site, effectivement, que nous avons créé pour que les téléspectateurs puissent retrouver l'ensemble des recettes de Dancing Cuisine pour pouvoir les réaliser chez eux. Et puis créer une espèce de communauté Dancing Cuisine pour les gens qui adorent ce programme. D'accord, donc pour l'instant les résultats sont très positifs. Ouais. En termes de trafic sur le web et en termes de vente, puisque faut rappeler quand même que Pyrex est le numéro 1 de la cuisson en France et que par les parts de voix que vous avez gagnées en termes de vente, vous avez fait progresser le marché de 10%. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que pour ces 90 ans, il y a également des événements en interne qui ont été organisés? Est-ce qu'il y a des choses comme ça en interne, pas spécialement, mais par contre, effectivement, nous sommes complètement en phase avec l'exposition qui se passe au Musée du Verre. On a éventuellement prévu de faire une visite ensemble de ce Musée du Verre, de cette exposition qui est vraiment très, très bien faite et qui nous permet de nous approprier encore plus la marque, l'histoire de la marque, pour pouvoir encore plus aller plus loin aujourd'hui au travers des lancements sur les nouveaux matériaux. Alors ces 90 ans, ça a été l'occasion de renouer un peu avec la communication parce que jusqu'à présent, vous aviez été un peu discret finalement chez Pyrex. Est-ce que ça marque une nouvelle étape? Est-ce que vous allez continuer à communiquer? Bon, on sait qu'il y a plein de choses de prévues, mais quels sont un peu vos projets? Effectivement, ce n'est que le début. La première étape, effectivement, le sponsoring d'émissions telles que Dancing Cuisine nous permet effectivement de retourner, d'aller à la rencontre de notre cible, des consommateurs, des gens qui aiment faire la cuisine, justement pour nous positionner comme une marque, le partenaire, en fait, marque partenaire de la cuisine de tous les jours. Et effectivement, notre objectif, c'est au travers des futurs lancements. Donc, on est vraiment en train de travailler sur des futurs lancements qui vont apporter des touches malines pour la cuisine et des ustensiles qui vont aider au quotidien. À travers justement de ces nouveaux lancements, on compte retourner à la rencontre des consommateurs, de notre cible, pour communiquer sur ces innovations. Donc, ce n'est que le début. D'accord, vous reviendrez nous parler de tout ça. Avec plaisir. Donc je rappelle toutes les informations qui ont été dites aux internautes pendant cette interview. Donc il y a l'exposition tout près d'Orléans qui retrace tout cet univers culinaire, ces 90 ans d'univers culinaire autour de Pyrex.
Il y a tout ce qui est sur Internet, donc Pyrex, c'est évidemment le site de Pyrex, le site de Dancing Cuisine, le site Cook & Share qui est déjà lancé ou... Tout à fait, il vient d'être lancé il y a à peu près 2 semaines. Ouais. Et on a déjà effectivement beaucoup de personnes qui s'inscrivent pour faire partie de cette communauté, donc c'est très positif. Très bien, le message est passé. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir. Au revoir.